Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des hommes les plus forts du monde, mais que quasiment personne n'a jamais vu. Il ne montre jamais son visage, et pourtant, il est suivi par plus d'1 million de personnes. Voici l'histoire de Tom Haviland, le colosse anonyme. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo storytelling. Alors, première chose à dire, il fait extrêmement chaud. Donc si petit à petit je deviens de plus en plus rouge et de plus en plus luisant tel un jeune pruneau, bah c'est normal. On est en plein été et il n'y a pas de climatisation. Voilà. Du coup, j'en profite. Si vous voulez me permettre d'avoir une climatisation, n'hésitez pas à prendre mes sponsors. Voilà, Gymshark, MyProtein, SBD. Celle-là, elle était quand même bien placée. Hein. On est fort, on s'améliore. Et évidemment, ma marque de vêtements, vous avez un restock. Voilà. Petite vidéo storytelling sur une personne qui a vraiment attiré beaucoup mon attention, Tom Haviland. C'est un mec qui fait 2,03 m pour 160 kg sec. Il a une force monstrueuse comparable à celle des strongman. Il a des entraînements complètement atypiques. Il s'entraîne seul dans une ferme en Australie. Le mec, il est en chemise, pantalon cargo et il fait des perfs exceptionnel. Et surtout, comme j'ai dit dans l'introduction, il ne montre pas son visage. Il maintient quasiment son anonymat, même si on connaît son nom et qu'il y a, allez, 2-3 photos qu'on a vues de lui. Mais depuis plus de 5 ans, sur Instagram, il a une communauté de 1 million de personnes et il n'a pas fait un seul post avec son visage dessus. Et c'est justement pour cette raison que je veux faire cette vidéo, pour vous présenter les performances physiques de ce mec et en même temps, pourquoi il ne montre pas son visage, quel est le mystère autour de Tom Haviland. On commence donc du coup sur l'enfance de Tom. Alors, je préfère vous dire dès le départ, on n'a pas beaucoup d'informations sur Tom puisque, comme je vous l'ai dit, il ne montre pas son visage et en règle générale, il veut garder son identité relativement secrète, ce qui est respectable et ce que je comprends totalement. Et vous allez voir, on va revenir à ce sujet-là un peu plus tard dans la vidéo. J'ai quand même trouvé quelques informations sur l'enfance de Tom et j'en ai fait quelques déductions et il y aura une part évidemment de réel et il y aura une part de déduction mais qui, je pense, est hautement probable. Tom est né en 1987 en Australie, sur le côté nord de la Nouvelle-Galles du Sud, donc une région très isolée et très rurale. On peut donc imaginer qu'il a grandi dans une ferme et qu'il aurait passé sa plus jeune enfance en plein air, à travailler dans la ferme, à faire des travaux de force et à déplacer des objets. Il va donc grandir dans ce contexte-là, une enfance rustique, simple, proche de la nature, et qui va déjà lui forger une sorte de physique fonctionnelle qui va, entre guillemets, si on peut comparer ça, lui donner une espèce d'avance sur les autres enfants, puisque c'est quand même assez peu commun, bon on est d'accord, on est dans les années 90, mais c'est assez peu commun d'avoir des enfants qui vivent encore à la ferme à cette époque-là. Alors, j'ai dit la ferme, j'en suis pas encore sûr, parce que j'ai pas cette information-là, simplement, au vu de la région et au vu de Tom aujourd'hui, c'est une déduction que je fais. On peut donc imaginer que cette vie isolée du reste du monde a forgé en lui un certain caractère et une certaine détermination, mais je pense que ça a aussi nourri en lui une envie de découverte, découvrir le monde autour de lui. On arrive donc au moment de l'adolescence. Tom se passionne pour le basketball qu'il va pratiquer dans une équipe régionale, là où il habite, donc en Australie. Pour moi, c'est assez logique qu'il se mette au basket, puisque Tom, au vu de sa taille actuellement, 2,03 m, je pense qu'à l'âge de 15-16 ans, il faisait déjà dans les 1,90 m, 1,95 m. J'ai moi-même pratiqué le basket et à cet âge-là, je faisais quasiment cette taille-là, donc je pense qu'il avait déjà ses prédispositions pour faire du basketball. En parallèle du basket, il va découvrir la musculation, puisque avec son équipe de basket, ils vont avoir des séances de muscu, de renforcement musculaire, et Tom va découvrir un univers qui le passionne tout particulièrement. Tom, dès son plus jeune âge, il est passionné par le développement physique, avoir un physique fonctionnel, fort et harmonieux. Ce que je peux comprendre, j'ai moi-même vécu ça à cet âge-là, à l'âge de 15-16 ans, quand t'es grand et que tu grandis très vite, bah t'es très vite très fin. Je le dis parce que je l'ai moi-même vécu, vous avez quelques photos de moi à cet âge-là, c'est en partie pour ça que j'ai commencé la muscu. Peu après la découverte de la musculation, Tom Haviland va faire une rencontre très importante. Il va rencontrer Derek Boyer. Preparation in these sort of competitions is everything. How well I can get that psyche going. Oh, this is a very fast start by the Fijian. He's absolutely flying. The time to beat is in the left-hand corner. He's
Oh, and for some reason, Dougie Edmonds not counting that second one. I don't think he strained his legs, so he's going to have to look out. Oh, here. He's got to get those arms straight. And yes. Derek Boyer, c'est un strongman de renom en Australie. C'est une référence dans le monde des sports de force en Australie et même dans le monde. Il a participé en 1997 à une finale des World's Strongest Man. Il détient beaucoup de Guinness World Records, c'est-à-dire des records du monde. Il a tiré un camion de 52 tonnes, il a fait des retournées de voiture, enfin c'est une brute. Et un mec extrêmement fort, qui a fait aussi des émissions télé, et il a même fait des compétitions de sumo. Donc le gars, il a tout fait, c'est le bûcheron originel. Tom va donc rencontrer Derek, et Derek va voir en lui tout de suite un grand potentiel. Évidemment, il va avoir une grande marmule de 2 mètres qui est en train de se développer physiquement avec une détermination énorme. Je pense que par son passé, il a construit son caractère, donc il voit quelqu'un qui a envie, qui a un physique. Derek va donc l'initier au strongman et il va l'initier au déplacement et au mouvement un petit peu atypique du strongman, soulever des bûches, déplacer des pierres, les valises, toutes ces choses-là. Mais pour Tom, c'est pas si atypique que ça, puisque lui qui a grandi à la ferme, il est habitué en fait, entre guillemets. Je pense que Tom, il avait déjà ces compétences-là, et encore une fois, Derek, il l'a vu, et il a vu qu'il avait une longueur d'avance sur les autres. Suite à la rencontre avec Derek, il va rencontrer alors Josh Bryant. Josh Bryant, pour ceux qui ne savent pas, c'est une institution. Dans le monde de la force, il est surnommé Jailhouse Strong, et c'est un gars qui a en gros créé des programmes sur comment devenir fort. Il a inspiré beaucoup de personnes. Il a coaché, parce qu'il a monté des équipes de coachs, et il a coaché Thor, il a coaché Lawrence Shallahay, que des grands noms du strongman et aussi des power. Enfin, c'est vraiment une référence dans les sports de force. Et ce qui va être génial, c'est que, évidemment, grâce à cette rencontre, Tom, lui, il va s'enrichir d'énormément de connaissances grâce à Josh, qui va lui aussi lui dire qu'il a un potentiel exceptionnel. Et Tom, lui, de son côté, avec la rencontre qu'il a pu faire avec Derek, avec toutes les choses qu'il a pu piocher un peu à droite à gauche, son passé à la ferme, il a constitué une sorte d'entraînement à lui et qu'on retrouve aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. Un espèce d'entraînement strongman avec de l'équipement très rustique, dehors, chez lui, dans une ferme en Australie. Et c'est ça qui va constituer le phénomène Tom Haviland. Un truc qu'on n'a jamais vu, un gars de 160 kg, 2,3 m qui s'entraîne dehors comme un militaire, sans équipement et avec du matériel très rustique. Maintenant que j'ai essayé en gros de vous présenter le profil et l'enfance de Tom, même si comme je vous ai dit il n'y a pas beaucoup d'informations, on arrive très vite sur actuellement qui est Tom et pourquoi c'est un monstre. Premièrement, sa force. On va faire un petit tour sur ses performances pour que vous compreniez. Son meilleur soulevé de terre, c'est 455 kg. Avec des straps, avec une barre qui est à 33 cm du sol, donc un petit peu plus haut que ce qu'on a l'habitude de voir, mais 455 kg. Ce qu'il faut remettre dans son contexte, c'est que Tom, il fait 160 kg sec. Il a un bench à 300 kg. Les vidéos parlent d'elles-mêmes, en fait, il n'y a rien qui est optimisé. Le gars, il a pas de bande poignée, il est pas ponté, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'il prend la barre, il la descend, il la remonte. Et dites-vous, 300 kg, au niveau mondial, c'est une performance très peu de personnes qui arrivent à le faire. On est vraiment sur l'extrême du corps humain et à quel point ce gars est un phénomène. Et encore, on va voir, c'est pas que sur les performances, c'est un ensemble fait de Tom Haviland. Il a un Zerker squat à 340 kg et ça, c'est extrêmement badass. Je vous mets la vidéo. Il
Il a réussi à porter un yoke et le marcher avec un yoke de 544 kg sur un terrain accidenté. Enfin, t'es le voisin à côté, tu vois un mec comme ça en train de marcher, tu te dis le curl biceps à 110 kg, un épaulé jeté à 210, enfin voilà, c'est monstrueux. Et encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas tout. C'est que il est pas simplement fort comme un strongman pourrait l'être, il est aussi fonctionnel. Il sait se déplacer avec des charges, avec des objets encombrants. Par exemple, il peut porter une pierre de 120 kg, se la mettre sur l'épaule. Il peut aller marcher et faire des squats avec. Il sait tout faire, en fait, il sait tout faire, et quand tu pèses 160 kg pour 2,3 m, c'est quand même incroyable. Maintenant qu'on a vu tout ça, que Tom, c'est un ensemble hyper fort, hyper fonctionnel, très complet, et en plus, très esthétique, quels sont les facteurs qui font qu'il a réussi à avoir un tel physique ? Alors évidemment, le premier facteur pour moi, ça va être le facteur génétique. Il fait 2,3 m, il pèse 150-160 kg. Je pense qu'il a une structure osseuse et musculaire déjà très avantageuse, mais se dire que c'est que la génétique, ce serait se trouver des excuses. Mais quand même, on peut pas nier le fait que ça joue un rôle sur sa force et sur son développement. Par contre, c'est très rare de voir des mecs de 2,3 m avec une telle condition physique et une telle force quand même. Pour moi, il y a une part de génétique et il y a aussi son enfance. Son enfance à la ferme, son enfance à faire des travaux manuels, à avoir été mis dans un environnement proche de la nature. Je pense que voilà, ça a cultivé en lui sa force. Il y a un deuxième facteur extrêmement important chez Tom Aviland, et ça on le retrouve sur ses posts. Faut savoir un truc, c'est que il en parle pas, hein, mais ses posts parlent d'eux-mêmes, puisque vraiment c'est ce qu'il dit lui-même, c'est que je veux pas qu'on me suive pour ma personne, je veux qu'on me suive pour mes performances. C'est un peu le truc de mes actes parleront à ma place, quoi. Et c'est vraiment ce qui se traduit de ses posts, c'est que le gars, il a une discipline de fer. Tous les jours, il part 90 minutes marcher avec un sac à dos qui doit peser 30 ou 40 kilos, comme ça dans la montagne tout seul, sans avoir rien à prouver à personne. Et évidemment, Tom, il a 38 ans, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne de manière régulière. Et un facteur en plus, c'est que Tom le dit, alors ça c'est une des rares vidéos ou interviews qu'on a pu trouver de lui, il a une diète, une nutrition millimétré. Meal 1 consists of 2 bananas, 30 grams of dates, 50 grams of honey, and 2 shots of espresso coffee with 300 ml of full cream milk all blended together. Along with this, I also have 4 poached eggs eaten separately. Ce qui fait encore de lui une personne totalement différente, c'est que Tom Aviland, au vu de ses mensurations, vraiment on le range dans la cage strongman. Quand on regarde un strongman, habituellement on voit des mecs relativement gros qui ont du mal à manger, et quand ils mangent en quantité, c'est des aliments qui sont pas très sains. Lui, il mange 5 à 7000 calories par jour, d'aliments sains, tout est calculé. 850 grams of white rice, 600 grams of sweet potato, 100 grams of lentils, 500 grams of broccoli, 100 grams of carrots. Once this is cooked, I add 160 grams of cooked weight ground beef to each of these 5 meals, which equals 800 grams of beef in total. C'est aussi cette grande curiosité du corps qui fait que Tom Aviland atteint ce niveau-là et qu'il a cette condition physique. Troisième facteur, le dépassement personnel. Et ça, c'est un point que je veux toucher, c'est que j'ai aussi pris cet exemple de Tom Aviland parce que il y a beaucoup de controverses autour de lui, beaucoup de gens vont dire oui, mais il a jamais fait de compétition, parce que oui, ça j'ai pas clarifié, mais Tom n'a jamais fait de compétition. Pourtant, il a un niveau monstrueux, il pourrait être actuellement parmi les meilleurs strongman du monde. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais on n'en sait rien. Est-ce qu'il utilise des faux poids? On sait pas. Moi, je pense que Tom ne ment pas. Lui, il cherche ses intérêts personnels, mais il veut montrer qu'en fait, en gros, on n'a pas besoin de s'optimiser, on n'a pas besoin de strass et de paillettes, en gros, pour exceller. C'est ce qu'il montre. Lui, il s'entraîne sans matériel, avec un truc hyper old school, sans équipement, hyper optimisé, et pourtant, il arrive à avoir un niveau incroyable. Il montre juste que, je pense que par ses convictions personnelles et sa propre détermination, il arrive à atteindre des performances comme ça, aussi exceptionnelles. Et je pense que c'est un petit peu le message qu'il veut passer avec ses posts sur Instagram. Le fait de pas montrer son visage, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est que il le dit lui-même, il veut pas axer ça autour de lui, il veut axer ça autour du message qu'il veut passer. Mes performances parleront de moi-même, puisque ma méthode fonctionne, j'ai pas besoin de l'approbation des autres, et il pose une caméra pour montrer en fait que c'est faisable comme ça. Aujourd'hui, Tom, en 2025, il vit toujours en Australie, dans une ferme, donc c'est pour ça que j'en ai fait la déduction qu'il était à la ferme petit, parce que généralement dans la vie, on reproduit quand même beaucoup le cadre qu'on a eu dans l'enfance. Il est resté en Australie, et aujourd'hui, il s'entraîne toujours dans sa ferme, il s'entraîne seul, il est vraiment dans ce culte de développement personnel, du corps, du physique, de l'esprit, et je pense que vraiment lui il fait ça pour ses propres raisons, il a envie de devenir meilleur, et il est absolument déterminé, et c'est un exemple de discipline. Beaucoup de personnes de renom, et même des strongman très connus, comme Mitchell Hooper, sur qui j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, disent eux-mêmes qu'au vu de ses performances, il pourrait être parmi les meilleurs World's Strongest Man. If Tom Havlicek came to World's Strongest Man, if he had a little bit of training behind him,
I don't think he would just contend for the finals. I think he would contend for the podium, and I think he could win World's Strongest Man if he committed to strongman. Donc voilà, je vais essayer de conclure sur Tom. Pour moi, un profil complètement atypique et comme je l'ai dit, je me devais de faire une vidéo sur lui. Ça fait plus de 5 ans que je le suis. J'aurais aimé avoir plus d'informations, mais j'en ai pas trouvé plus. Il montre pas son visage, donc je pense qu'il veut pas montrer sa vie perso. Et c'est totalement respectable, puisque aujourd'hui, dans un monde où on est, et moi le premier, à s'afficher sur les réseaux sociaux, et ben je pense que lui, il a voulu prendre le contre-pied. Ça traduit bien son passé, ça traduit bien son enfance. Il a vécu isolé, il a toujours fait différemment. Il fait différemment dans tout. En fait, déjà, il est différent par son physique. Il fait 2m3, 160 kg. Il est différent par ses méthodes d'entraînement, la tenue qu'il porte. Enfin, il est en fait je pense, dans le rejet de la modernité. Il a réussi à se servir des réseaux sociaux pour expliquer un petit peu la bêtise dans laquelle on est. On n'a pas forcément besoin de toutes ces strass et paillettes, comme j'ai dit. On n'a pas besoin de toutes ces optimisations, que ce soit dans le sport, dans le ci, dans le là. Lui, ce qu'il fait, c'est le principe de base, c'est s'entraîner, être déterminé, avoir de la discipline, et surtout faire les choses pour lui-même. Alors évidemment, il s'est servi des réseaux sociaux pour passer son message, puisque je pense qu'on est tous porteurs d'un message dans la vie, et c'est pas forcément dans une dynamique où il cherche de la reconnaissance personnelle, parce que je pense pas que ce soit le cas, c'est juste qu'il a trouvé un moyen, les réseaux sociaux, pour passer son message, parce qu'il a peut-être envie d'aider les autres, ou peut-être envie de partager sa façon de faire, et honnêtement, je trouve que ça inspire énormément, parce que, dans un certain degré, je pourrais dire qu'il se respecte en ne se montrant pas, en se cachant derrière des habits très amples. Je dis ça, et en fait, je me mets moi dans la case, parce que moi-même, je suis le premier à montrer mon physique, à montrer mes performances, et je trouve ça beau d'avoir quelqu'un qui justement est un peu à l'antithèse de tout ça. Oui, il montre ses perfs, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est plus dans un intérêt de montrer qu'on n'a pas besoin de toute cette optimisation pour arriver à un très bon niveau. Pour finir, Tom, il a voulu faire les choses pour lui-même, il a jamais fait de compétition. Est-ce qu'un jour il fera des compétitions? Est-ce qu'un jour il révélera son identité vraiment? Je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il le fasse? Je sais pas, je pense qu'il vaut mieux que le mystère plane autour de ce mec. Et puis voilà, mais franchement, un gars monstrueux, et puis je pense que c'est vraiment le stéréotype du silent worker, vraiment du gars qui fait le travail de son côté. Tom, aujourd'hui, il est papa, il mène une petite vie paisible, de bon daron. Je pense qu'à mon avis, il vaut mieux pas aller l'emmerder sur sa propriété, parce qu'il n'aura même pas besoin de gun. Il a juste à te pourchasser, parce que le mec, il sait courir, il a une force énorme, et il pèse 160 plombes sec. Voilà, je pense qu'il faut mieux pas l'emmerder. Et c'est fort probable qu'il fasse du grappling de Tchétchène. Voilà, donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que c'est vraiment un gars qui a beaucoup d'humilité, qui veut faire passer un message, qui veut montrer qu'on peut faire différemment et qu'on n'a pas besoin d'être dans le côté superficiel. Lui, il témoigne par ses actes et je pense que voilà, il fait les choses pour lui et il a sa façon de faire. Et franchement, honnêtement, c'est respectable. Maintenant, il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais il utilise des faux poids, oui, mais si, oui, mais ça. Moi, je pense que c'est vrai et je pense que c'est vraiment un mec monstrueux. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le corps humain est capable de choses exceptionnelles quand on voit ce mec. Oui, il y a peut-être des produits dopants, mais c'est pas les produits dopants qui l'ont amené là. Ce qu'il a amené là, c'est sa régularité, sa discipline. Et voilà, je vais pas me répéter parce que je l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo, mais vraiment, honnêtement, Tom Aviland, je le connais depuis longtemps sur les réseaux sociaux et à chaque fois, quand je vois ses posts, je suis en mode frérot, d'où tu sors cette force? Voilà, écoutez les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui connaissaient Tom Aviland, n'hésitez pas à me dire si vous avez des informations sur lui que je n'aurais pu ne pas citer dans cette vidéo, c'est fort probable. Dites-moi si vous voulez voir d'autres formats dans ce style. Moi, j'aime beaucoup faire les vidéos storytelling, alors peut-être que la prochaine fois, j'installerai une climatisation dans mon local parce que là, il fait très chaud. Mais voilà, j'espère que ce petit format vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire les personnes sur qui vous voulez que je fasse une petite vidéo pour découvrir leur vie, leur performance et pourquoi ils sont si forts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre tour, n'oubliez pas, restez forts. Bye.